Eh bien, bonjour à tous. Je m'appelle Lorraine Lefournaire. Je suis responsable des projets éditoriaux chez Réseau Alliance et je vous propose pendant l'heure qui suit de découvrir des professionnels et surtout des actions qu'ils ont pu mettre en œuvre au sein de leur entreprise. Notre maître mot, c'est vraiment le pratico-pratique. Alors, je voulais vous partager un chiffre pour démarrer cette session. 20,4%, c'est le taux de décarbonation mondiale annuel à atteindre pour maintenir l'augmentation de la température de la Terre à 1,5 degré. C'est un chiffre qui nous provient de PwC. Et je vous propose justement de découvrir une action qui a été menée en faveur de la décarbonation, les chantiers bas carbone, à travers le témoignage d'Enedis. Je vous demande sans plus attendre d'accueillir notre premier invité, Nicolas Deveau. Bonjour. 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 Nicolas Deveau, bonjour. Vous êtes adjoint directeur relations clients au sein de la direction régionale Nord-Pas-de-Calais d'Enedis. On a l'habitude pour démarrer nos échanges de commencer par un mot. Et je vous propose le terme d'essaimage, parce que c'est de ça dont il s'agit quand on évoque les chantiers bas carbone. Avant de s'intéresser aux atouts de ce type d'action, comment vous est venue cette idée? Pourquoi vous êtes aujourd'hui penché sur cette question de la décarbonation de vos chantiers? Alors, merci. Bonjour à tous. Donc, je suis directeur relations clients, mais j'ai aussi en charge la responsabilité de la RSE pour le Nord-Pas-de-Calais. Et il y a quelques années, je pense qu'au moment de la période Covid, on avait chez Enedis l'habitude de produire un bilan carbone à la maille nationale et je me suis intéressé à ce que ça pourrait donner à la maille d'une région, à la maille plus locale, pour essayer de trouver des leviers qui nous parlaient à nous et pas des leviers nationaux. Qui parlaient au territoire, ça c'était vraiment qui parlaient au territoire, le aux agents, voilà, et dans lequel on pouvait se dire, voilà, on va s'impliquer nous-mêmes localement sur des actions. Et évidemment, comme tout le monde, quand on fait son bilan carbone, on voit un peu les gros cailloux et les plus petits. Et typiquement, on s'est rendu compte que les chantiers représentaient pour Enedis entre 40 à 50% de notre impact carbone. Et donc forcément, qui est non négligeable, qui était d'ailleurs le premier aujourd'hui, c'est devenu le premier poste, derrière les pertes d'énergie. Gérer les chantiers, ces deux volets-là, les pertes et les chantiers représentent 95% de notre empreinte carbone. Donc on ne pouvait pas passer à côté de la décarbonation de nos chantiers, parce que si les pertes d'énergie, c'est pas toujours à notre main, là le chantier, on est un peu donneur d'ordre, donc on a la possibilité d'agir. D'agir, et c'est ce que vous avez fait. Vous avez commencé à travailler sur la question des engins électriques, l'électrification de vos engins. Comment vous en êtes venu à identifier ce levier-là ? Alors c'est, je dirais bêtement, quand on s'est dit, c'est quoi un chantier décarboné? On s'est dit, tiens, naturellement, on va mettre des engins électriques. Je viens au Réseau Alliance, je rencontre Audrey Biclar, entreprise Kiloutou, on discute, et puis là on se dit finalement il y a peut-être quelque chose à faire ensemble. Ils venaient de développer une nouvelle gamme, Impact, et donc je me dis ça y est, c'est fait, c'est réglé. Je vais prendre des engins électrifiés, je vais mettre ça sur mes chantiers et roule. Mes chantiers sont décarbonés. C'est décarboné, le sujet est clos. Le sujet est clos. Bon, ok, ça va peut-être coûter plus cher, donc il y aura un enjeu financier, mais on va commencer comme ça. Donc on réunit nos équipes, et on les fait travailler. Ils vont jusqu'au bout du chantier, et là, c'est pas tout à fait ce qu'on a découvert, effectivement. Parce que justement, vous avez découvert un autre levier en matière de décarbonation, c'est le sujet des terres. Alors, on va se poser un petit peu sur ce sujet des terres, parce que on n'y pense pas forcément. De prime abord, effectivement, ce sont les engins. Et pourtant, il y a des vrais leviers de décarbonation. Pour qu'on comprenne bien déjà la différence, comment ça fonctionne sur un chantier classique, les terres, le recyclage des terres? Sur un chantier Enedis, mais je dirais de tout donneur d'ordre, on va venir avec des engins mécanisés ou à la pioche. On va finalement creuser un trou. Donc on va sortir des terres qui sont plus ou moins, je vais pas dire polluées, mais qui peuvent contenir de la terre, du sablon, mais aussi des petites pierres, des déchets plastiques, etc.
Ces terres, habituellement, ben, on les embarque dans des camions, on les amène dans des centrales de retraitement, on les recycle et on les ramène. Enfin, c'est déjà pas mal. Je veux dire, on recycle, voilà. Donc ça, on leur fait faire plusieurs, parfois centaines de kilomètres pour donc aller on les déplace, on les recycle et on en prend des nouvelles. En général, c'est peut-être pas forcément même les mêmes qu'on réamène, mais voilà, on va revenir avec des terres recyclées, on va dire dans le meilleur des cas, et on les remet sur le chantier. Et donc, bah, évidemment, quand on a fait le bilan carbone poste par poste d'un chantier, du premier chantier, et plus à la maille macro, mais à la maille concrète du terrain, bah, on s'est bien rendu compte que ces déplacements de terre, c'était le premier poste de carbone. Devant les engins qui étaient derrière, devant les déplacements des salariés, devant le matériel, etc. C'est-à-dire que ce déplacement des terres, enfin le traitement des terres en général, était chez nous, ça pouvait représenter entre 20 et 40% de l'impact du chantier carbone. Le premier chantier carbone qu'on a fait, il pesait 10 tonnes de CO2, bah, 20 à 40% étaient liés aux terres. Et c'est vraiment le terrain. Finalement, ce qui est intéressant, c'est quand on fait ce bilan carbone, il y a quand même une nécessité d'aller l'expérimenter sur le terrain pour justement découvrir des leviers supplémentaires qu'on peut activer en matière de décarbonation. Oui. Alors c'est sûr que quand on le dit comme ça, on se dit, bah tiens, ça paraît évident. Oui, bah, quand vous l'avez jamais fait, ça reste des chiffres dans une macro Excel du bilan carbone. Et là, ça devient concret, qui est de se dire, c'est plus... Parce que ces terres, ils étaient noyés dans le coût général de la prestation, puisqu'on externalise, la confection de nos trous dans la chaussée. Donc quelque part, c'était noyé un petit peu dans la facture globale. Finalement, on se dit, bah voilà, on paye autant au prestataire, il fait une prestation, mais finalement, lui, son impact, il est avec des engins, avec des salariés, avec l'utilisation de matériaux, dont les terres. Et effectivement, ça a été un peu, je ne vais pas dire une surprise, mais on ne pensait pas que, effectivement, en travaillant à l'utilisation de ces terres en local, c'est-à-dire de ne plus faire que ces terres parcours de grande distance, ça nous a permis de baisser environ 20% sur le premier chantier. Oui, parce que c'est ça, en fait, les terres aujourd'hui restent sur les chantiers et vous menez vos opérations vous les retraitez ou comment ça se passe? Donc exactement, l'idée c'est en local ou le plus localement possible, c'est-à-dire dans le premier chantier, on avait la chance que le prestataire logeait juste à côté du chantier, donc finalement les terres elles ont fait quelques centaines de mètres, voilà, mais c'est un enjeu encore aujourd'hui, je n'ai pas la prétention de dire qu'on a craqué le modèle, on a fait un chantier, puis 5, on en est à 38 dans le Nord-Pas-de-Calais, 700 la maille d'Enedis, donc là ça commence à peser, on commence à avoir du retour d'expérience, mais il y a un vrai sujet de comment demain, collectivement, on retraite au plus près les terres, avec tout un tas de sujets comme, un peu étonnants, comme quel client aime avoir un tas de terre devant chez lui? Personne. Surtout que ce tas de terre, il peut rester des semaines. Justement, on va en parler de vos clients. Comment on les accompagne? Comment on fait de la pédagogie pour expliquer? Parce que décarboner, tout le monde est à peu près partant pour le faire. Mais quand il s'agit d'avoir un visuel ou un paysage peut-être un petit peu différent de celui sur lequel on a l'habitude de voir, il y a un enjeu de pédagogie effectivement auprès de vos clients. Exactement sur ce sujet-là, mais on pourrait dire la même chose de la biodiversité, de tous les sujets autour du changement. Finalement, il y a un sujet d'accompagnement. Alors on se fait aider. Nous-mêmes, on est encore, en chemin. J'ai pas la prétention de dire que sur les chantiers bas carbone, on est arrivé. On essaye là, par exemple, de le développer dans le cadre des futurs chantiers sur la MEL. Voilà, donc il y a tout un tas on avance petit à petit. C'est étape par étape. Mais voilà, il y a un enjeu aussi d'accompagnement des élus, parce que qui dit réutiliser des terres sur place, dit à un moment donné apporter des garanties sur le compactage, que la chaussée, garantir que la chaussée ou les trottoirs avec le temps vont pas s'affaisser, voilà, et puis de se dire voilà, on a un matériau qui est réutilisé sur place, comment on peut le traiter aussi sur place, parce qu'en même temps on va pas remettre le plastique, etc. Donc on voit bien qu'industriellement on a encore du chemin à faire collectivement pour arriver à dire voilà, on a trouvé une méthode simple pour que les terres qu'on enlève, que ça soit 1 mètre cube ou que ça soit des dizaines de mètres cubes, finalement ces terres elles restent sur place proprement et elles sont réutilisées après avoir été traitées localement et un minimum traité, je dirais, pour minimiser encore une fois l'impact carbone. L'impact carbone. Vous sentez que ça change auprès des élus, auprès des collectivités, ce sujet-là, qu'on arrive quand même à convaincre de la pertinence de laisser les terres
Ou est-ce qu'il faut encore prendre un peu... Je dirais que c'est un sujet qui est méconnu souvent. Alors, on y arrive parce que quand on embarque ces écosystèmes, et on croit beaucoup dans la force du collectif, c'est plus facile quand on embarque nos prestataires, quand on embarque les loueurs d'engins, je dirais quelque part la parole se diffuse. Et puis après, on se fait aussi aider par des organismes. Là, en ce moment, on travaille avec le CEREMA, enfin, on travaille avec un certain nombre d'organismes. Oui, vous ne le faites pas tout seul non Exactement. plus. C'est important d'être sur du Et l'avantage d'Enedis, c'est qu'on est à la maille nationale, donc quelque part, nous, Nord-Pas-de-Calais, on a initié un peu la démarche, mais dans d'autres régions, ça a rebondi. Je sais que la région lyonnaise, dans le travail avec les élus, ils sont nettement en pointe. Donc nous, on s'inspire un petit peu de ce qu'on fait. Et donc c'est un petit peu ce sujet-là. Aujourd'hui, je dirais sur ce sujet-là, ce qu'on aimerait aussi, c'est embarquer d'autres partenaires, d'autres donneurs d'ordre, d'autres opérateurs qui diraient, ouais, finalement, nous, on a envie de travailler aussi avec vous. Et là, peut-être même, on pourrait rêver, se dire que si on arrivait à travailler en tranchée commune, c'est-à-dire quand on ouvre un trou, on recycle des terres, on le fait pour tout le monde. Oui, voilà. C'est des choses qui sont envisageables. Voilà, sauf que, évidemment, on n'a pas tous l'envie de rénover nos réseaux au même moment parce qu'ils n'ont pas tous le même âge, donc c'est pas si simple que ça. Et donc c'est là qu'on voit que c'est un long chemin, c'est semé d'embûches, mais encore une fois, soit on se dit c'est tellement compliqué qu'on fait rien, soit on se dit c'est ce que nous on a le parti pris qu'on a pris, c'était de dire on démarre, on fait une première expérience. Elle a essaimé, je l'ai dit tout à l'heure, à la maille nationale, on en est très fiers. Et on continue notre petit bonhomme de chemin en espérant que quelque part demain peut-être ça rebondira autrement et qu'à la fin on trouvera une solution, je dirais, pour l'ensemble des chantiers, les chantiers des territoires. Vous le disiez, du coup ça a essaimé au niveau national. Vous êtes aussi allé partager finalement votre retour d'expérience auprès des autres directions, parce que j'imagine que c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup de questionnements. Ce travail de pédagogie, pour que cet essaimage fonctionne bien, il était nécessaire aussi. Oui, effectivement. Alors d'abord, on a une direction RSE, une direction maintenant Impact. On est allé partager les fruits de ce travail. Évidemment, beaucoup de communication. On a eu la chance que ce premier chantier à Dunkerque, il est passé au JT de France 2. Donc tout de suite, ça donne une visibilité. Derrière, ça m'a permis, moi, d'aller devant mes homologues du réseau RSE présenter cette démarche-là. Cette démarche-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, finalement, elle a été reprise par la direction Impact, qui a été voir la direction technique en disant, voilà, parmi tous ces leviers-là, lequel tu as envie de travailler, eux, ils ont regardé, ils ont dit, celui qui paye le plus, c'est la réutilisation des terres. Donc oui, l'année prochaine, on veut travailler ce sujet-là. Et finalement, ça a été un des KPI majeurs des 25 directions en France, de dire, vous devez réaliser un certain nombre de chantiers. Voilà, donc c'était la première année. Donc voilà, nous, en Nord-Pas-de-Calais, on aura réalisé à peu près 40. Oui, une quarantaine, ça a démarré 5, 40. Voilà. Et aujourd'hui, on est sur l'ensemble du territoire national. 700 à la maille France. Et l'année prochaine, j'imagine qu'on se fixera une ambition qui sera d'aller, on peut imaginer, vers un aboutissement en 2030 à l'ensemble de nos chantiers décarbonés. Alors, ça ne veut pas dire zéro carbone, ça veut dire qu'à un moment donné, on aura été au maximum de ce qu'on peut décarboner. Donc oui, les engins, la réutilisation des terres, limiter nos déplacements, limiter l'utilisation des matériaux, éviter le gaspillage, développer le réemploi, les engins électrifiés. Voilà, oui, ça fait partie des perspectives du coup sur lesquelles vous travaillez aujourd'hui. Voilà, pour conclure, c'est les perspectives, les leviers que vous pouvez continuer d'activer. Voilà, c'est ça, c'est engins électriques, essayer de développer de plus en plus les coordinations, notamment sur les chantiers d'ampleur où on sait qu'on va être plusieurs intervenants à intervenir au même moment finalement. Comment on développe cette coordination, et puis après la sobriété. Moi je crois beaucoup à la sobriété aussi, de se dire finalement au moins on consomme de matière, de matériaux, au plus nos investissements sont pertinents et ciblés, et au plus on a de chance finalement que l'empreinte carbone elle soit faible, et quelque part on a moins d'efforts à faire pour la réduire. Plus on est sobre et moins on a d'efforts à faire pour réduire notre empreinte carbone. Voilà, la sobriété et de rigueur. Merci beaucoup. Merci. Nicolas Deveau pour ces échanges. N'hésitez pas, ceux qui souhaitent échanger sur ce sujet, je suis disponible toute l'après-midi. Merci beaucoup. Merci. Et puis bon après-midi à vous. Merci, à bientôt. Merci.